C'est déjà fait. Biya a procédé au remaniement total du commandement central de l'armée du Cameroun et il a d'ores et déjà positionné des soldats qui obéissent exclusivement à Franck-Emmanuel Biya. De facto, Biya Paul a déjà fait de Franck-Emmanuel Biya le commandant en chef de l'armée criminelle qui, pendant plusieurs années, a torturé les Camerounais à son service. Les remaniements militaires ont déjà eu lieu. Franck-Emmanuel Biya et sa bande d'officiers ont déjà le commandement militaire du Cameroun. Le changement constitutionnel qui va être voté par les veaux que vous appelez abusivement députés, mais qui sont des députaillons, aura simplement pour but de nommer, bref, de permettre à Paul Biya de nommer un vice-président de la République, c'est-à-dire son propre fils, après qu'il lui ait, et c'est déjà fait, confié l'essentiel des pouvoirs militaires de l'État. Vous devez comprendre que Paul Biya confie le commandement militaire à son fils parce que c'est la condition pour que son fils force le lamido de Rebouba, l'actuel président du Sénat Aboubakari, à organiser la fraude électorale à sa faveur. Car si Franck Biya n'a pas le commandement militaire, Aboubakari n'aura pas peur de se faire loger une balle dans la tête au cas où il serait tenté d'organiser une élection présidentielle transparente en sa qualité de président du Sénat. Biya Paul, qui a pourtant pactisé, que dis-je, pacté avec Aboubakari, veille quand même à maintenir un revolver à la tempe d'Aboubakari. C'est le commandement militaire confié à Franck Biya. De telle façon que dans Yaoundé, Aboubakari sait, y compris dans Garoua, et même dans son Lamida de Rebouba, qu'à l'instant qu'il tenterait de trahir le serment, le pacte signé avec Paul Biya et son fils Franck, il recevra un pruneau vert dans son cerveau. C'est le braquage de la République du Cameroun que je vous explique. De la même façon, en posant Datouo à la tête de l'Assemblée nationale, Biya place quelqu'un qui a peur de Franck Biya et qui sait que Franck Biya détient désormais le commandement militaire et que si jamais il ne faisait pas voter les députés comme des veaux, comme des députaillons, comme des croupions, s'il ne les faisait pas voter comme des moutons de panurge, lui, Datouo, finirait tout naturellement entre six planches. Puisque Franck Biya est d'ores et déjà à la tête du commandement militaire du Cameroun, son père ayant remplacé les officiers par ceux que Franck Biya voulait et qui ont déjà prêté allégeance à Franck Biya pour tenir les places fortes de l'armée du Cameroun pour lui. De telle façon que, eh bien, Aboubakari à la tête du Sénat ait peur de lui. De telle façon que ait peur de lui tout naturellement Datouo à la tête de l'Assemblée nationale et que le coup d'État constitutionnel, le coup d'État civil soit acté puisque le coup d'État militaire a déjà eu lieu. Camerounaise, Camerounais, oui, le coup d'État militaire néocolonialiste a déjà eu lieu puisque Paul Biya a confié le commandement de l'armée à son fils. C'est son fils qui commande désormais à l'armée. C'est déjà fait. Franck Biya, c'est un professeur de juicisme. C'est cet individu-là que vous allez prendre et introduire à Etoudi, soi-disant pour tenir l'avenir du Cameroun. Avec quelques bandits associés à lui depuis très longtemps, comme Aboubakari ou bien Datouo. Il n'y a pas d'autre chemin pour le peuple camerounais. Les Assimi Goïta, les Traoré, les Tiani camerounais doivent prendre toutes leurs responsabilités. Avec le peuple camerounais. Il n'y a pas de révolution camerounaise possible sans le peuple camerounais. Dans toute sa diversité. Parce que là c'est une question de vie ou de mort pour la nation. On a supporté, on a pu survivre à 43 ans de vol à ciel ouvert. Vous pensez qu'un pays dont la population s'est multipliée par 10, par 20, par 30, va continuer à vivre comme ça, dirigé par des voleurs, des incompétents, des voyous, des manipulateurs de la chose ethnique, des ennemis des intérêts populaires, des bradeurs de la fortune publique, des gens qui vont cacher de l'argent en Suisse dans les paradis fiscaux, qui vendent les terres camerounaises, qui donnent des mines comme ça à des compagnies dans lesquelles ils ont des rétrocommissions. Vous pensez que c'est avec ça qu'on va construire les écoles, les lycées, les universités de demain au Cameroun? C'est avec ça qu'on va construire l'infrastructure routière du pays, la future capitale fédérale? C'est avec ça qu'on va financer la réconciliation nationale? Vous rêvez? Non. Les Goïta, les Traoré, les Tiani. Le peuple camerounais avec ses Goïta, ses Traoré et ses Tiani. La responsabilité est partagée. Si cela n'est pas fait, j'ai quand même le bonheur de vous informer
que si le peuple camerounais, avec ses Goïta, ses Traoré et ses Tchani, ne prend pas toutes ses responsabilités, ce ne sont pas les Biya qui vont malgré tout diriger le Cameroun. Les Biya sont condamnés à perdre le pouvoir. Le père, le fils et tous leurs descendants. Ils vont perdre le pouvoir. Ils ne peuvent pas tenir le Cameroun sur 2 générations. Donc, au Cameroun, risque d'émerger très rapidement des Damiba, des Oligui, des Doumbouya. Si le peuple camerounais, avec ses Goïta, ses Traoré, ses Tiani, ne prend pas ses responsabilités, le Cameroun va se retrouver en dictature militaire. Il sera dirigé par une sorte de Damiba, d'Oligui Nguema ou de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire un officier soumis au néocolonialisme français.